La récente étude de Post Canada que j'ai co-signée démontre quelque chose de très alarmant. Au cours des 8 dernières années, Post Canada a enregistré des déficits qui atteignent 3,6 milliards de dollars. C'est énorme et ça oblige le gouvernement fédéral à faire un prêt atteignant 1 milliard. Puis qui est sur la ligne avec ça? Ben, c'est les contribuables canadiens. Post Canada a perdu plusieurs parts de marché en matière de colis. On est passé de 60 quelques % en 2019 à peu près 20% en 2024. Bref, on n'est pas capable de s'adapter à la concurrence des Amazon et autres. Devant ça, il faut privatiser Post Canada, mais il faut également libéraliser le secteur des postes. D'autres pays l'ont fait, comme l'Allemagne. Après le début de la libéralisation du secteur des postes et la privatisation du monopole d'État, on constate que l'Allemagne propose l'un des meilleurs services postaux dans toute l'Union européenne. À cela s'ajoute également le fait qu'on a une diminution du prix relatif quand on inclut l'inflation du prix du timbre, ce qui est une bonne chose. Et quand on compare à Post Canada, c'est une augmentation de ces prix-là. Donc, le gouvernement fédéral canadien devrait fortement s'inspirer de l'approche allemande. Au Canada, la privatisation et la libéralisation, c'est sur 2 ans. D'abord, on doit donner une partie importante des actions de Post Canada aux employés pour assurer l'appui au projet. Pour la deuxième année, on ouvre les parts à tout le monde sur le marché, comme quelconque action. En parallèle à ça, pour la libéralisation, lors de la première année, on prend un exemple assez concret, mais on permet à d'autres joueurs de rejoindre le marché pour les lettres de 20 grammes et moins. Pour la deuxième année, on ouvre ça au complet, puis on s'assure d'avoir un secteur qui est compétitif, pas celui d'aujourd'hui.